amical, fraternel. okay. Fraternel, ça c'est le mot. Mais le politique, lorsqu'il sent que sa place est... Et il court dans son fief pour dire on ne nous aime pas. Au lieu de dire que moi j'ai mal travaillé, dit non, on ne nous aime pas. Voilà, donc pour moi, je peux dire qu'aujourd'hui, pour tous ceux qui crient que nous soutenons le chef de l'État, le meilleur soutien pour nous consommateurs, c'est de faire le travail et bien faire le travail pour que la production soit, pour que le consommateur rentre dans ses attentes. Voilà alors, le meilleur soutien. Juste Ibongo, comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Le président de la République vient de parler des agitateurs qui profitent de ces occasions pour créer du désordre. Est-ce qu'il y a des signes du désordre qui sont déjà visibles? Écoutez, je vais répondre en essayant d'apporter des éclaircissements suite à ce qu'a dit mon frère Moussala. Je pense que le chef de l'État n'a pas parlé en tant que président d'un parti politique. Un, pourquoi la Constitution l'interdit à être membre d'un parti politique. Deux, le chef de l'État ne peut pas parler au nom d'un parti politique. C'est anticonstitutionnel. Et en tant que quelqu'un de très politique, il sait qu'il ne peut pas parler au nom d'un parti politique. Mais par contre, le chef de l'État a parlé en tant que garant de la sécurité, garant de l'intégrité nationale, garant de la nation congolaise. Et ça, ce sont des prérogatives constitutionnelles. Pourquoi? Parce que quand il prête serment, il dit, le serment lui prescrit de garantir la paix. Alors, quand le chef de l'État est rentré, je pense d'un voyage, on lui a posé la question, il a parlé des tueries-ferraires. C'est sorti de sa bouche. C'est-à-dire, il y a des flatteurs, vraisemblablement, qui sont en train de tenir un langage ethniciste. Un langage qui ne raffermit pas les Congolais. Un langage qui veut pousser les Congolais à se diviser. Non, moi je suis content. J'ai suivi en espace pratiquement de 2 mois les intellectuels congolais exalter l'intelligence au Congo. On a vu des symposiums, on a vu des séminaires, on a même une date qui a été, on va dire, revalorisée. Ben, c'est la vérité. Ça veut dire que les intellectuels congolais existent. Mais si on est un homme politique, ce que l'on doit faire, c'est quoi? C'est de venir, par exemple, à CBP et de présenter son projet de société, de présenter une sorte de nouvelle espérance, pour dire que moi, je suis monsieur Intel, je veux devenir le président de ce pays, voici la vision, voici mon projet, voici ce que je vous propose. Alors, mais à contrario, le président, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les politiques congolais, au lieu de s'apesantir là-dessus, au lieu de se battre à chercher à me convaincre, moi, Congolais, ou à faire convaincre mon frère, ou aussi vous autres aussi les journalistes, parce que vous avez le droit à voter, qu'est-ce qu'ils font? C'est plutôt la vindicte, c'est plutôt le rejet, c'est plutôt un discours qui n'est pas conciliant. C'est à cause de ça, en tant que garant de l'intégrité de la nation, le président, évidemment, il attire son peuple, c'est tout à fait normal. Mais vous êtes politologue, monsieur Juste, qui en réalité, aujourd'hui, peut être qualifié de vecteur de ce désordre dont fait état le chef de l'État. Écoutez, on a entendu ici à Brazzaville et on a même lu dans la presse des hommes politiques qui ont tenu un langage, on va dire un peu jusqu'au boutiste. Nous savons tous où conduit le jusqu'au boutisme. On l'a connu, on le sait dans ce pays. Le président de la République, en toute humilité, il a rappelé cela. Il a rappelé cela en message de vœux. Parce que nous savons où a conduit le jusqu'au-boutiste dans ce pays. Nous le savons, nous n'avons pas besoin de nous enseigner. Mais nous avons besoin de chercher à faire en sorte que chacun de nous puisse intérioriser des valeurs qui sont suprêmes. Ce sont des valeurs de paix. Parce que, vous savez, la valeur de paix, c'est une valeur qui est suprême. Ce qui est suprême, qui est au-delà, qui est au-dessus de toutes les valeurs. Et un chef de l'État se doit, d'abord, fondamentalement, de garantir d'abord cette valeur de paix. Je vais prendre une analogie. En ce moment précis, il y a par exemple une crise assez majeure qui se déroule par exemple en Palestine. Mais cette crise est due au fait qu'il y a une partie de la population, évidemment, qui ne rentre pas dans cette paix, qui sent sa paix bafouée et qui ne veut pas que sa paix soit bafouée. D'accord. Donc on ne blague pas, on ne transige pas en tant que garant de l'intégrité de la nation, garant du peuple, de la nation congolaise. Il ne peut pas ne pas
adresser des avertissements à ses compatriotes pour dire à ses compatriotes attention aux flatteurs. Alors, on va changer de... Non, je vais chuter sur son idée. Effectivement, c'est la même question. Oui. Je voulais plutôt dire que est-ce que la sûreté d'un prétendant gagnant tourné en échec ne peut pas conduire ou bien ne peut pas susciter du désordre? Bon, mais c'est aussi vous les médias qui essayez de mettre ce qu'il ne faut pas mettre et là où il ne faut pas aussi mettre. Moi, je disais que je voulais chuter sur ce qu'il a dit là, c'est-à-dire le président de la République a utilisé, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est un adage ou quoi, mieux vaut prévenir que guérir. Vous voyez, ce qui s'est passé entre-temps, on n'avait pas pris des précautions à temps. Vous voyez, et on a connu ce qu'on a connu. Mais maintenant, là, il faut prévenir, il faut attirer l'attention de chacun. Mais c'est aussi à vous, médias, de faire de telle sorte que nous ne parlons pas de censure, mais de faire de telle sorte que la contradiction existe. Parce que lorsque vous prenez mon frère Ibombo tout seul ici, il vient, il vomit, personne ne contredit. Vous voyez, je l'ai piqué là pour voir si il pouvait redresser. Je l'ai fait à dessein. En disant que le président a parlé en tant que chef de parti, je voulais savoir si lui, politologue, soutient cette... voilà, parce que nous, nos politiciens, il faut les chanter comme ça pour que sur les plateaux, vous appelez une personne qui vient, qui vomit, et nous, consommateurs, nous recevons... Nous l'avons dit, 2008 s'est achevé, 2009 commence et c'est le plus avance. Oui. Effectivement, ça c'est le tout premier Infocom ailleurs de cette année 2009. Et vous avez compris qu'on a ouvert le bal avec des invités de l'opposition, enfin, des invités de la société civile. Voilà. En fait, quand je parle d'opposition, ça dit que il y a la contradiction. Voilà, il faut la contradiction. Alors, je veux revenir sur la même question avec M. Juste Ibombo. Est-ce que la sûreté des prétendants gagnants tournée en échec ne peut pas susciter des désordres dans un pays? Je vais emprunter, permettez, les termes du chef de l'État. Le chef de l'État, au cours d'un discours, je pense qu'il a dit, je pense qu'à Maya, il a dit en 1992, il a laissé le pouvoir au palais du peuple. Il a quitté le palais du peuple avec quelques-uns de ses militants jusqu'à Ambila, dans sa résidence. Il est parti, simplement. Donc, non. Je pense que nous devons comprendre qu'on doit construire le Congo différemment. Mais moi, il y a quelque chose, je veux rebondir là-dessus. Le président a parlé de responsabilité partagée. Vous savez, quand un homme d'État à cette dimension, c'est-à-dire que le chef de l'État, quand il arrive à